Le chapitre 2 va concerner le transit communautaire interne. Celui-ci va couvrir l'acheminement des marchandises d'origine communautaire ou tiers en MLP, circulant dans la communauté avec passage dans un pays de l'AELE ou les échanges avec les DOM, et il est identifié par le sigle T2. Les marchandises tierces concernent toutes les marchandises qui arrivent dans un pays autre que les pays de l'Union européenne. Et que quand c'est en MLP, ça veut tout simplement dire que c'est en mise en libre pratique et que les droits de douane auront été payés, mais pas la TVA. Par exemple, on va avoir le cas d'une expédition de pays de l'UE vers un pays de l'AELE ou inversement. On va donc faire un T2. Pour les expéditions d'un point à un autre de l'Union européenne avec un emprunt du territoire d'un pays de l'AELE, par exemple un envoi entre l'Allemagne et l'Italie, mais qui passerait par la Suisse, qui fait partie donc de l'AELE. Pour les expéditions de marchandises communautaires entre les DOM, entre eux, et entre les DOM et les autres territoires de la communauté européenne. Concernant les mouvements entre l'Union européenne et Andorre et Saint-Marin, pour autant qu'ils concernent des marchandises couvertes par les accords d'union douanière non soumises à perception de droit. Ça va aussi concerner les expéditions de marchandises communautaires de et vers les parties du territoire douanier de la communauté qui ne sont pas couvertes par des directives relatives à l'harmonisation fiscale. Donc ça sera les Canaries, les îles anglo-normandes, les îles d'Åland et le mont Athos. Je vous donnerai un petit exemple, tout simple. Nous avons un Français qui achète à un Allemand une marchandise originaire d'Allemagne avec un acheminement via la Suisse. La marchandise européenne va donc partir d'Europe pour aller en Europe. Donc cela n'est pas un problème douanier en soi. C'est une marchandise interne. Mais elle transite par la Suisse, qui donc fait partie de l'AELE. Le vendeur allemand va faire une demande de transit communautaire interne et la marchandise peut passer les frontières 2 et 3 sans contrôle physique. Ce dernier pourrait se faire lors du dédouanement, donc à la destination finale. Donc vous voyez le petit schéma en bas, voilà, où je vous mets Allemagne en 1, la frontière suisse-allemande en 2, donc vous voyez que la marchandise elle passe et elle traverse la Suisse sans contrôle. À la frontière franco-suisse, elle n'est toujours pas contrôlée et elle sera dédouanée en 4, donc dans le pays de destination et dans le CRD du destinataire. Nous allons maintenant entamer le chapitre 3.